Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour partager ensemble l'étude de la paracha avec le Rav Yehuda Ben Ishai. On est parachat Roukat et Rav Ben Ishai, vous avez décidé de nous parler de la civilisation de Og et plus précisément de l'écroulement de Og et de sa civilisation. Je rappelle bien sûr que vous pouvez dédier le cours et je crois que cette semaine, ça a été le cas. Bechavod Arav. Shalom, shalom Shalom, à tous shalom et à à tous et à toutes. toutes. Et Parashat de Chukat. Et le cours est consacré Leilui Nishmat Yaakov ben Mimoun Ufrecha Azugi, Zichrono Livracha, un homme très noble que j'ai connu, un cours consacré par sa fille, Ruth Azugi. Alors, à la fin de la paracha de Chukat, la paracha de cette semaine, le peuple d'Israël s'approche d'Eretz Israël et il a trois adversaires de taille à rencontrer. Le premier, Édom. Le deuxième, Sichon, Melech Haémori. Et le troisième, Og, Melech Abashan. Du sud vers le nord, l'un après l'autre, le peuple d'Israël, pour pouvoir rentrer sur sa terre, doit franchir ces trois contrées. Celle qui appartient à Édom, et il demande l'autorisation de prendre un raccourci par cette contrée. Évidemment, ça lui est refusé. Il continue en contournant Édom pour arriver au pays de Sichon et il doit finir par affronter en affrontant Og Melech Bashan. Le Bashan aujourd'hui, c'est le Golan. Le Golan qui est devenu maintenant un centre de bataille. Malheureusement, cette semaine, nous avons entendu un couple qui a été tué alors qu'il était en route sur une des routes du Golan par un missile directement qui les a atteints alors qu'ils étaient en voiture, quelque chose qui nous cause énormément de peine. Voilà une famille qui a perdu le père et la mère d'un seul coup. Et combien de fois ces dernières années nous avons dû pleurer et nous affliger et prendre le deuil des atteintes terribles que nos ennemis nous causent. Et voilà qu'on arrive à la dernière étape, celle où on doit affronter Og Melech Bashan. Ce Og, il a une particularité. C'est un géant. On décrit même sa grandeur, sa force, et on va bientôt entendre parler de ses intentions et de sa volonté d'exterminer le peuple d'Israël tout entier. Le camp d'Israël. Comment il va le faire? Ben, on va bientôt le découvrir. Et évidemment, il ne va pas réussir. Comme tous ceux qui ont eu cette idée de vouloir supprimer le peuple d'Israël, projet qui a toujours connu un échec. Inne lo yanum velo ishan shomer Israël. Mais avant de rentrer dans cela, je voudrais quand même ramener les versets qui précisément parlent de cet affrontement. Et il nous est dit à propos de cela,
dans le verset 33, Lamed Gimel du chapitre 21, les versets que Aaron va bientôt nous montrer. Voilà, vous avez sous les yeux maintenant ces versets. Vaïfnu, Vaya'alu, Derech Habashan. Les enfants d'Israël continuaient leur chemin, montèrent par le Bashan, le Golan. Vayetze Og melech Habashan likratamu v'chol amo. Et voilà qu'est sorti à leur rencontre Og, le roi du Bashan, accompagné de tout son peuple, la Milchama Edrei, pour aller mener le combat contre Israël à Edrei. Vayomer Adonai el Moshe. Et Dieu s'adressa à Moshe, Al tira auto. N'aie pas crainte de lui. Beyadecha natati oto ve'et kol amo, parce que je vais le remettre entre tes mains, ainsi lui ainsi que tout son peuple. Ve'et arso, et vous allez pouvoir prendre toute sa terre pour vous. Ve'asita lo ka'asher asita le Sichon melech ha'emori. Et tu feras envers lui ce que tu as fait avec le roi de Sichon, le roi de Sichon, qui est le roi de la peuplade des Émoris, Asher Yoshev Becheshbon. Et ça s'est réalisé, verset Lamed He, Vayaku oto ve'et bana ve'et kol amo. Moshe, accompagné d'Israël, ont frappé Og, ainsi que ses fils, ainsi que tout son peuple, Ad Bilti Ishirlo Sarid, sans ni laisser le moindre survivant. Vayirishu et Arso, et ils prirent possession de sa terre. Alors, on entend ici qu'il y a eu un combat qui n'a pas été facile. Ce combat n'a pas été facile. Imaginez-vous que Og, Melech Habashan, qui était connu comme un géant, est sorti à la rencontre d'Israël, accompagné de tout son peuple. Et pour eux, c'était en fait le dernier cadenas. C'était en fait le dernier cadenas qu'Israël voulait faire sauter pour pouvoir rentrer par le nord dans la terre qui avait été promise à nos ancêtres et que notre maître Moïse voulait remettre aux mains de son peuple, le peuple d'Israël. Bien que lui n'ait pas reçu l'autorisation d'y rentrer, il avait quand même l'autorisation de mener ses derniers combats avant l'entrée en Eretz Israël et la lutte contre les Celtes, peuplades de Canaan. Mais on a une expression ici qui est une expression qui est surprenante. Dieu s'adresse à Moshe en lui disant, Al tira oto, n'aie pas crainte de lui. On ne trouve pas autre part cette crainte que Moshe aurait pu avoir d'un peuple qui voulait s'opposer à l'entrée du peuple d'Israël sur sa terre. L'expression employée ici est une expression grave, surtout qu'elle est révélée par Dieu lui-même, qui nous révèle qu'il y avait une certaine crainte dans le cœur de Moshe, dans l'affrontement possible avec Og Melech Habashan. D'où venait cette crainte de Moshe? Qu'est-ce qui faisait que Dieu a eu besoin de le renforcer, de l'encourager et de lui dire n'aie pas crainte de lui, parce que j'ai l'intention de le remettre lui et tout son peuple entre tes mains. C'est une question qu'il faut élucider. Rashi, sur
cela va dire que effectivement, il y avait de la part de Moshe une crainte. Sheaya Moshe yare leilachem shema ta'amod lo zchuto shel Avraham. שנאמר ויבוא הפליט ועוג שפלט מן הרפאים. Et intéressant parce que Rashi, pour nous expliquer cette crainte-là, nous ramène très loin en arrière. Il nous ramène à l'époque de Abraham. À l'époque d'Abraham, vous le savez, il y a eu le neveu d'Abraham qui a été fait prisonnier et il y a quelqu'un qui est venu annoncer à Abraham la fuite et finalement le fait que son neveu Lot, qui habitait Sodome, avait été emporté prisonnier par ceux qui avaient conquis cette contrée-là, la contrée de Sodome et tout ce qui l'entourait. Et donc le neveu de Abraham a été fait prisonnier par les quatre rois. Qui est venu annoncer ça à notre ancêtre Abraham? Il s'avère que c'était Og. Og était celui qui était accouru pour annoncer cela à Abraham. Et en fait, Og était un personnage tout à fait particulier. On disait qu'il était un survivant des générations qui avaient précédé le déluge, qu'il était de ces géants-là que nous n'avons pas connus, mais qui vivaient à l'époque où les hommes avaient des centaines et des centaines d'années de vie. Et ce même Og qui avait survécu au déluge était celui qui était venu annoncer à Abraham la nouvelle de la tombée de Sodome aux mains de ces quatre rois. Celui qui était d'ailleurs à la tête de ces quatre rois était Nimrod, et du fait que son neveu avait été emporté prisonnier par eux. Comme on le sait, Abraham était parti en guerre pour sauver son neveu. Mais de quoi avait peur Moshe, Moïse, notre maître? Il avait peur de ses mérites de Og. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu avait peur des mérites de Og? De quel mérite s'agissait-il? Alors, il est intéressant de voir, nous enseigne le commentaire du Maharal sur Rashi, que Og est appelé Anak et Abraham aussi est appelé Anak. Dans le chapitre 14 de Yehoshua, au verset 15, à Anak, on est parlé de notre maître, il est parlé de notre ancêtre, Abraham Avinu, et il est dit de lui qu'il était Anak, qu'il était un grand homme, Adam Gadol Ba'anakim. Et le Midrash de Shmot Rabbah, chapitre 28, nous dit il est fait allusion ici à Abraham, qui était le premier à avoir découvert la grotte de Meharat Amarpela, qui va s'appeler Kiryat Arba, du nom des quatre couples qui y sont enterrés. Et le premier qui a découvert ça était Abraham, qui a enterré là-bas Sarah et qui va porter le nom Adam Gadol Ba'anakim.
Et donc, notre maître Moshe a fait, en fait, une association. Est-ce qu'il y a peut-être un lien? Est-ce qu'il y a peut-être dans cette conjoncture qui a fait que Og est venu à annoncer à Abraham la tombée en otage de Lot? Est-ce que ça voudrait dire que Og a des qualités qui ressemblent à celles de Abraham, des qualités de chesed, des qualités de bonté? S'il a réussi à survivre au déluge et qu'il est un géant et qu'il se lie à Abraham, peut-être que il a le même genre de qualité que Abraham, nous dit le Maharal. Voilà de quoi notre maître Moshe a eu crainte. Est-ce que on trouve parmi les nations des géants qui ont peut-être des vertus de bonté, des mérites d'aide et qui sont des géants par leur réussite? Nous dit le Maharal, eh bien c'est ce que Akadosh Baruch Hu a expliqué à Moshe. Il a expliqué à Moshe qu'en réalité, ce gigantisme de Og ne venait pas de ses intentions honnêtes, il était bien un géant, mais c'était un géant de matière. Il n'était pas un géant au niveau de son âme, mais un géant au niveau de son corps. Il avait fait apparaître dans le cadre de l'histoire des nations un gigantisme matériel énorme. Nos sages nous disent qu'Og n'avait pas de bonnes intentions, qu'en réalité, il voulait attirer Abraham à faire la guerre contre les quatre rois sous le prétexte de sauver Lot pour faire succomber Abraham, pensant que jamais Abraham ne pourrait vaincre ces quatre rois qui étaient des rois euh, effarants, cruels, qui n'avaient aucune morale et pour qui la fin justifiait les moyens. Og voulait attirer Abraham dans un guet-apens. Et son intention était de prendre possession de Sarah. Ce gigantisme qui a effrayé Moshe n'était pas un gigantisme de qualité, de vertu, de bonté. C'était un gigantisme qui était animé par des intérêts. Og était bien géant, il était bien effrayant. Et il nous dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ne te trompe pas sur son apparence. Je vais le remettre entre tes mains. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que c'est un géant que tu dois le craindre, parce que toi aussi, tu es le descendant d'un géant. Cette fois, il s'agit d'Abraham. En fait, la rencontre entre Moshe et Og est la rencontre entre le descendant d'Abraham et de Og qui avait paru chercher les intérêts de notre ancêtre Abraham. Pour finir le compte de l'histoire, pour boucler le cercle, pour faire surgir la vérité,
pour montrer comment finalement Moshe Rabbeinu, qui avait hérité des qualités et des vertus de ses ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, était le véritable géant de l'histoire, celui qui avait toute la stature morale, qui cherchait véritablement la vérité et la justice, la droiture et la bonté. Allez maintenant affronter celui qui venait au nom de ce qu'il avait fait à l'époque de Abraham en disant, tu ne peux pas franchir mon mur. Moi, je suis infranchissable parce que tu dépends de moi. Mon cher Rabbeinu avait un sentiment de dépendance vis-à-vis de Og. Et Og était venu avec cette carte-là pour empêcher Israël de rentrer sur sa terre. Et mon cher Rabbeinu reçoit l'ordre de faire tomber ce mur. Et je voudrais maintenant vous raconter ce que la Gemara va nous enseigner dans le traité de Brachot. À l'époque où ça s'est passé, la Gemara nous dit que dans le traité de Brachot, la Gemara nous dit, voilà, merci Toda Rabba Aaron de nous montrer le texte directement sous les yeux. Even shebikesh Og melech habasham lizrok al Israël gemara gemirela. En effet, on a, d'après le dernier chapitre du traité de Brachot, l'obligation de remercier Dieu des miracles qu'il nous a fait. Et entre autres, parmi ces miracles, si nous voyons la montagne, la grande pierre que Og a voulu jeter sur nous pour nous exterminer, nous avons le devoir de dire Baruch she'asa lanu nisim bamakom hazeh. Et la Gemara nous raconte quelque chose de stupéfiant. Et le Maral nous dit que ce qui nous est raconté, ce qui nous est dit, est une allusion à des choses importantes, spirituelles. Nous devons comprendre que la Gemara nous fait ici rentrer dans les secrets de l'histoire de l'homme. Amar, Machane Israël, Kama avec la tête parsée. Og a dit, combien est la grandeur du camp d'Israël? Trois parsées. La tape parsée, pas parmé, parsée. Et c'est environ 12 kilomètres. Izil ve'ya'akar Torah bar tlata parsée. Je vais arracher une montagne de cette grandeur, ve'ashde alayou, va katlineu. Je vais soulever une montagne de cette grandeur, de toute la grandeur du camp d'Israël. Quelque chose qui est terrible, énorme, grand, fort, puissant, gigantesque, dans le but d'effacer le camp d'Israël d'un seul coup. Et c'est ce qu'il a fait. Il a arraché une montagne de cette grandeur et il l'a levée au-dessus de sa tête. Et alors il se préparait avec ses mains gigantesques à jeter cela sur le camp d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a amené des fourmis qui ont fait un trou au centre de cette montagne. Et Og n'a plus pu tenir le poids de cette montagne.
qui lui est tombé sur ses épaules. Quand il a voulu enlever cette montagne qui était tellement pesante sur lui, voilà que tout d'un coup, ses dents ont grandi et il n'a pu plus enlever cette montagne qui l'écrasait. Ve'aino dirtiv, et voilà ce que nous dit le pasuk en fait, Shine reshaim shibarta. Al tikra shibarta, il y a ici des fautes d'orthographe, et là, sharevavta, que tu as fait grandir. Voilà la Gemara, qui est une tradition, c'est ce que nous dit ici le texte, que nous avons reçu par tradition, que c'est ce qui s'est passé lorsque nous avons rencontré Og. Dans son commentaire extraordinaire sur la Gemara, le Rav Kook, dans son commentaire qui s'appelle Enaya, va nous expliquer toute cette histoire qui paraît aberrante. Et il va nous dire, non, non, nos sages nous ont laissé ici un message. Il y a des puissances dans le monde. Je lis avec vous maintenant ce traité de Enaya que Aaron nous a mis sur l'écran. Les Zecher Olam, à jamais, Tsarir Vadaï Liot, איך הגבורה החומרית ביקשה להיות עוקרת את כל הגבורה הרוחנית. Sache que dans cette histoire, ce conte, nous dit le Rav Kook, nos sages ont voulu nous laisser un message. Ce message est comment, à un moment donné dans l'histoire de l'homme, ceux qui ont accumulé une puissance matérielle énorme veulent écraser la vaillance d'esprit, Gvura Ruchanit. Il y a une lutte directe, un combat terrible entre ces deux forces. Qui va gagner? Qui va finalement diriger le monde? Semel Gvura Chomrit Baolam ou Vadaï Og Melech Habashan. Et si tu veux savoir qui représentait cette puissance matérielle, cette puissance financière, cette puissance économique, elle est représentée par Og. Et ce genre de puissance, d'après l'enseignement de nos sages, était ce genre de puissance qu'on pouvait rencontrer dans les générations qui ont précédé le Maboul, qui ont précédé le déluge, ou les Biou Chazal, Midor Shelifnei Maboul. והנה בוודאי, בהיותו מלך רואה בעמו לפי רוחו, ראה את כל ההצלחה והתעודה רק בתגבורת הגבורה החומרית. Et Og était le représentant de cela, le représentant fidèle de cette idée, de cette pensée, que la puissance appartient à ceux qui sont capables d'accumuler la force de la matière. Uma ra aya be'enav, biroto shekam am katan vedal. Et combien a été difficile à ses yeux de voir comment un petit peuple qui semblait faible, am chalash verafekoach, sans aucune force, she'en kocho ki im berucho nisgav, dont la seule force, la seule vaillance est une vaillance morale et spirituelle, beruach Hashem asher alav, parce qu'il est animé de l'esprit de Dieu, rag beze to'afot re'em lo, lo bechail velo bekoach, ki im beruchi yamar Hashem tsevaot. Og suivait
suivait le parcours d'Israël et il avait été surpris, profondément surpris de voir comment ce petit peuple arrivait à faire son chemin depuis la sortie d'Égypte, à travers tous les obstacles et toutes les difficultés, et avoir surmonté tous les défis qui, qu'il avait rencontrés. Et ça, à ses yeux, c'était insupportable, parce que lui pensait qu'il était le plus fort au monde, qu'il avait réussi à accumuler une force qui était invincible. Et voilà que tout d'un coup, ce peuple est en face de lui. Et il ne reste plus que passer à travers sa contrée. Il ne reste plus qu'un obstacle pour que ce peuple s'installe sur sa terre et qu'il devienne Am Segula Mikol Ha'amim. Alors il décide d'en finir une fois pour toutes. Il décide de se servir de toute sa force matérielle pour essayer d'effacer de la surface de la terre ce peuple petit, sûr de sa confiance en Dieu et qui ose l'affronter et qui ose continuer son chemin vers la terre que Dieu lui a promis pour éclairer toute l'humanité. Mais nous dit le Rav Kook qu'il faut savoir une chose. Il y a un phénomène connu. Quand on essaye de construire une puissance ou superpuissance telle qu'était Og avec son peuple, si elle n'est pas animée par une âme, si elle n'est pas animée par un idéal, cette force matérielle elle-même devient pesante, insupportable à assumer. Elle pèse sur la vie. Elle exige de l'homme des forces qu'il n'a plus parce que le peuple qui s'est habitué tellement à jouir de la vie n'est plus capable de mobiliser les forces nécessaires pour poursuivre encore d'autres buts. Il est fatigué. Il n'arrive plus à supporter. Il n'arrive plus à tenir ces rouages immenses de cette force matérielle qui demande, qui demande évidemment beaucoup de volonté. Il veut se laisser aller à profiter, à jouir. Ses dents sont devenues trop longues. Et petit à petit, ce qu'il a mis en place va le faire s'écrouler lui-même. Cette propre puissance qui lui a ôté toute envie de combat, toute envie de lutter pour une identité, pour quelque chose de vrai, qui lui a ôté toute envie de sacrifice, ne lui laisse plus l'énergie nécessaire. Et alors Moshe, à la tête du peuple d'Israël, fort de la mission que Dieu lui a donnée, va arriver à se mesurer à lui, à le faire tomber et à continuer sur son chemin
de l'histoire. Og va disparaître, lui et son peuple tout entier. Et on va découvrir dans le monde qu'il y a un peuple qui paraît tellement petit, fragile. D'où tire-t-il sa force, sa vaillance, sa ténacité, qui n'a peur de rien, qui est prêt à tout sacrifice, mais qui n'oublie jamais de rappeler le nom de Dieu, qui en fait l'accompagne, qui Shem Hashem Nikra Alecha, Veyareu Mimeka. Le monde découvre avec stupéfaction qu'il y a une autre force, une autre énergie qui dépasse de loin la force physique, la force matérielle, la force militaire, la force économique, la force de tous ces rouages qui voudraient tout broyer. C'est un peuple qui est animé par la Torah de Moshe. Torah tziva lanu Moshe. Morasha Keilat Yaakov. C'est par Moshe lui-même que Og va être abattu, qu'il va disparaître. C'est au nom de Moshe que le peuple d'Israël arrivera à gagner les derniers combats de l'histoire, parce que ces derniers combats réclament une mobilisation de toute notre force spirituelle et morale. Le monde découvre comment un peuple tellement petit est tellement grand, comment un peuple tellement fragile est tellement fort, comment un peuple qui semble n'avoir à sa disposition que sa foi est celui qui va en fait remporter la plus grande victoire qui n'aura jamais été connue dans l'histoire. Et ça va changer la face du monde. Le monde qui, depuis des siècles et des siècles, essaye de construire une civilisation qui veut laisser aller à toutes les jouissances du corps et à tous les profits et intérêts que l'homme a inventés, va découvrir qu'il y a une vérité absolue, qu'il y a une lumière qui peut éclairer l'âme et pas seulement des néons qui donnent quelque chose d'artificiel, mais qui laisse les vies rues, qui laisse les rues vides de tout, de toute vie, sans aucun sens. Voilà la grande leçon qui nous est donnée dans notre paracha, à la fin de notre paracha, comment le peuple d'Israël continue, envers et malgré tout, envers et malgré tous, sa route vers le Bashan, vers Eretz Israël. De là-bas, Moshe Rabbeinu verra toute la terre d'Israël et tout ce qui va s'y dérouler, y compris, évidemment, ce qui s'y déroule de nos jours aussi. Combien la Torah est-elle actuelle? Combien la Torah est-elle vivante? Combien la Torah est-elle la paracha de la semaine? Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël et que nos soldats soient protégés et qu'ils remportent victoire, une grande victoire sur tous nos ennemis
comme l'ont fait nos ancêtres dans le temps, sans aucune crainte et aucune retenue. Amen. Ken Yehi Ratzon. Toda Rabba, Amen et Vezrat Hashem Besorot Tovot, on finit en musique. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat תודה Shalom. רבה, בבקשה, Shabbat תודה Shalom. רבה, שבת שלום. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Maurice. Shabbat Shalom. אהרון, כן, כשאתה גומר, אתה תוכל להתקשר אליי? אתה רוצה? כן? אפשר? בסדר, אחרי זה, תודה.